Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Print, nous allons voir donc l'outil cercle afin de voir comment celui-ci fonctionne. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Nous voici donc sur la même vidéo où là je vous avais montré l'objet. Rappelez-vous, je vous avais dit tiens on va s'amuser à faire une table basse. Cette fois-ci on va utiliser ce qu'on appelle l'outil cercle. Donc en fin de compte il est ici, vous voyez on clique ici et vous aurez celui-ci. On verra un peu plus tard l'outil rectangle orienté. Donc je prends le cercle. Alors celui-ci est très intéressant car vous allez voir au niveau des cotes. Vous voyez de suite que celui-ci me dit 24 côtés. Je peux de suite faire tabulation et dire par exemple, en appuyant ici, dire 12 côtés. D'accord? Et automatiquement, mon cercle, si je le fais, il aura 12 côtés. Là, j'ai fait un cercle de rayon 6 cm. Pareil, si je fais tabulation et que je fais ici, je clique, je vais marquer par exemple 4 cm. Automatiquement, mon cercle se redimensionne. Votre cercle, en fin de compte, va se redimensionner sous réserve que celui-ci ne soit pas extrudé. C'est ce qu'on appelle le tirer poussé. On verra ça un peu plus tard, ou on va le voir peut-être juste après. Alors je vous ferai sûrement un petit exemple sur le tirer poussé pour que nos éléments ont une forme un peu plus intéressante. Parce que là, pour l'instant, on ne va pas faire grand-chose sinon. Alors ici, par exemple, vous voyez, vous pourrez vous apercevoir qu'au niveau de votre inférence, celui-ci vous indique le point milieu. Donc si par hasard, je voudrais faire ici, vous voyez, je pourrais faire un autre cercle autour, je fais ça et je peux. Alors, autre chose intéressante, vous avez dû vous apercevoir la dernière fois quand on faisait la table basse qu'il y avait comme un accrochage. En fin de compte, l'accrochage vient d'ici. Donc là, je vais tout supprimer pour vous montrer comment apparaît. On clique ici, info sur le modèle, et là, vous avez en fin de compte ce qu'on appelle l'unité de longueur. Et l'unité de longueur, vous avez ici l'ancrage de longueur. Et vous voyez, si vous laissez décocher, et mettons je le fais avec un rectangle, donc touche raccourci R, là, j'ai plus d'accroche, d'accord? Escape pour quitter. Si par contre ici je fais ça et je marque par exemple 1 cm en intervalle d'ancrage, je fais entrer, vous allez voir qu'on va sentir, vous voyez, comme une accroche. Parce qu'en fin de compte, celui-ci fait des pas de 1 cm. Voilà ce que je vous expliquais. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, en général, je fais en sorte de décocher. Vous avez exactement la même chose au niveau de l'unité angulaire. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à faire, par exemple, avec l'outil arc de cercle, vous voulez un pas soit de 15 degrés ou 5 degrés ou 10 degrés, vous pouvez ici définir. Si vous voulez aucun pas, vous décochez ici et vous aurez comme ça liberté de faire ce que vous voulez. On reviendra dessus, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Donc pour l'instant, moi je laisse tout décocher. Alors ce qui est intéressant, c'est quand vous cliquez ici, bouton droit de la souris, vous allez pouvoir faire info sur l'entité. Et là, vous allez pouvoir redéfinir automatiquement les paramètres. Par exemple, ici je vais mettre 8. Vous voyez, mon cercle est plus grand. Et là, mon cercle, vous voyez qu'il n'est pas beau. En fin de compte, il y a des formes. Quand vous faites quelque chose, admettons vous voulez faire un cylindre, vous voulez que ce cylindre soit plus joli. Donc selon la grosseur de votre élément, on va mettre par exemple 48. Et vous allez voir que de suite, à ce coup, c'est beaucoup plus lisse. Pareil pour ici. Vous voyez, si je clique ici, il ne se passe rien. Il me dit simplement matière par défaut, layer, c'est le calque, on verra ça un peu plus tard. Et il vous donne la surface qui fait 7,85 cm². Si je clique ici sur le périmètre, il va vous donner le rayon et ici le nombre de segments. Par exemple, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire un rayon, mais on peut faire bien autre chose. Par exemple, je peux mettre 4. Et vous devinez ce qui va se passer, ça va créer tout simplement un carré ou un losange. On peut mettre aussi 6. Et là, vous aurez une autre forme. Et ainsi de suite. Amusez-vous, vous verrez, c'est assez sympathique à faire ce genre de choses. Là aussi, vous allez pouvoir définir automatiquement votre rayon. Je peux mettre 2. Et vous voyez, tant que celui-ci n'a pas eu de tiré poussé, il n'y aura aucun problème. Regardez, je vais vous montrer de ce pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tiret poussé, touche raccourci P. Le tiret poussé, c'est quoi? Très rapidement, c'est juste donner de la matière à votre élément. En gros, si vous voulez, celui-ci va faire une copie de votre surface et va recréer automatiquement on va dire les côtés. Alors, vous le retrouvez ici, vous voyez, poussé tiret. Ça, c'est un élément hyper important sur SketchUp. Vous l'utilisez, vous l'utiliserez constamment. Il y aura quelques règles à connaître quand je vous expliquerai le tiret poussé, mais je voulais au moins vous montrer ça. Donc si on continue par exemple, regardez. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire maintenant, si je vous montre par rapport à ma table, je vous disais la dernière fois, là je suis obligé de vous montrer comme ça. Je me mets en 7. Donc là je vais mettre en vue de dessus. Donc je vais aller ici dans les scènes, rappelez-vous. Et je vais cliquer ici, vue d'en haut. Je vais mettre ici en mode orthogonal pour être sûr. Alors je ne vais pas faire l'identique, je vais juste vous montrer. Je fais mon carré. D'accord? Imaginons que là, ça vous plaît. Et bien ici, grâce au tiret poussé, vous appuyez sur P,
et vous allez pouvoir faire tout simplement votre tiré-poussé. Vous voyez la grosse différence entre le fait de créer un carré et après tirer chaque ligne. Le tiré-poussé va vraiment vous aider énormément et aller bien évidemment beaucoup plus vite pour faire de beaux objets. Et après, tout simplement, il suffirait de refaire ici avec l'outil T, rappelez-vous T pour définir des valeurs. Une fois que vous avez votre carré, par exemple ici, je vais faire n'importe quoi, je mets votre carré ici. Vous faites ici un tiré-poussé, et c'est impeccable. Regardez, imaginons vous voulez un deuxième, vous faites ici votre tiré-poussé, donc je fais mon carré. Je fais ici mon tiré-poussé, je fais en sorte d'être sur l'axe qui va bien, et regardez, grâce à mon inférence, je lui dis, je veux à cet endroit-là. Bon, j'irai pas plus loin parce que sinon je dépasserai par rapport à l'outil cercle que je voulais vous montrer. Mais déjà avec ce que je vous ai montré, le mètre, l'outil tiré-poussé, le carré et le cercle, sachant que le cercle peut faire un triangle aussi. Regardez par exemple, je prends C. Je dis tiens, j'aimerais faire un triangle. Que cela ne tienne. Bouton droit de votre souris, info sur entité, vous définissez ici 3 segments, et miracle, vous avez un triangle. Vous voulez faire un tiré-poussé? Pas de problème. Touche raccourci P, et vous avez votre triangle. Vous voyez, c'est super facile de voir que SketchUp, en fin de compte, comme ce sont des segments, un cercle, si vous voulez, c'est tout simplement un amorcellement ou un ensemble de segments qui se relient. C'est pour ça que si je vous fais un cercle, par exemple ici, j'appuie et je vais faire, mettons, 6 côtés, vous allez voir de suite le côté, comment pourrait-on dire alors là, c'est peut-être un peu pas assez, on va dire par exemple 9. Non, 9, c'est pas assez non plus. Bon, on va mettre 12, pour que vous puissiez bien voir. Et vous voyez, en fin de compte, ici, vous avez des segments. Plus vous allez rentrer un nombre de segments important, plus votre élément sera affiné. Mais attention, cela va prendre de plus en plus de ressources au niveau de votre ordinateur. N'oubliez pas que nous sommes en ligne. Donc, faites attention à ça. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons l'outil tiré-poussé. Comme je vous disais, alors là, c'est vraiment une tuerie cet outil. Vous allez voir, on va faire des superbes choses avec. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.